pour commenter cette actualité, nous sommes avec Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Grégory, merci d'être avec nous. On parle bien sûr de la Réserve fédérale américaine qui s'est réunie. Janet Yellen qui, comme prévu, ce n'est pas une surprise, a relevé ses taux d'intérêt. Le discours très suivi bien sûr, le communiqué, une Janet Yellen un petit peu plus optimiste que prévu sur l'économie américaine. C'est peut-être ça l'élément qui a le plus marqué. Oui, tu en penses quoi? Exactement ça. Et surtout, d'une certaine façon, c'est ce qui a fait un peu peur. Parce que je dirais que la Fed maintenant a bien préannoncé ce qu'elle allait faire sur l'année 2017, 3 hausses des taux, réduire son bilan. Mais la Fed a toujours dit nous, on est à l'écoute des statistiques économiques. Et depuis maintenant 2 mois, on a des statistiques économiques qui ne sont pas particulièrement brillantes. Ça va bien, mais on n'est pas dans une économie avec une forte croissance. Les chiffres de l'inflation sont vraiment mauvais dans le sens qu'il n'y a pas de hausse significative sur les salaires, et c'est de là que vraiment tout devrait venir. Les ventes de détail, c'est pas fantastique, les ventes de voitures, c'est pas extraordinaire. Donc on se serait dit Janet Yellen, elle va dire quand même ces derniers mois les choses comme d'habitude quoi. Comme d'habitude. Ouais. Voilà. Et puis alors là, tout d'un coup, Janet, elle était en pleine forme, tout va bien, et tout va bien. Mais est-ce que les marchés y croient vraiment? Et en ce moment, sur cette semaine, les marchés ne croient absolument pas que la Fed va encore monter les taux. Je crois qu'il y a... Pourquoi ce discours? Est-ce que Mme Janet Yellen veut peut-être embêter l'administration Trump? Alors peut-être qu'elle met du temps à ajuster son discours. Parce que je dirais qu'elle a mis à peu près 2 ans pour finalement se lancer dans cette série de hausses des taux. Alors elle était lente à la détendre. Et elle s'est lancée dans cette série de hausses des taux au mois de décembre quand les chiffres d'inflation étaient en train de monter. On avait un prix à la consommation de 2,3%. Et puis maintenant on en est à 1,7%. Donc c'est un peu ce qu'on dit toujours de la Fed. La Fed conduit une voiture en regardant dans le rétroviseur. Et c'est très difficile justement. À un moment elle a fait un saut sans faute. On a peur qu'elle fasse une faute. C'est quoi la faute? C'est une économie qui ralentit, qui ne soit pas assez forte pour supporter un resserrement monétaire. C'est l'avenir qui nous le dira. Eh ben, exactement. Bon, en tout cas, là, sur les marchés, on a beaucoup parlé des valeurs technologiques avec un sell-off qui a démarré vendredi 9 juin. Alors, on a eu quelques reprises, un petit rebond au milieu de semaine, et puis c'est reparti à la baisse. On en est où là de ce compartiment tech? On s'inquiète bien sûr des valorisations parce que c'est quand même un secteur qui a bien grimpé depuis un petit moment déjà. Oui, c'est toujours très très curieux de voir que on s'inquiète des valorisations quand les titres commencent à baisser, mais on en parle très peu quand ils montent. Ça, c'est une chose. L'autre chose, il faut dire que dans la tech, sur ces 5 grandes valeurs, tout le monde était dessus. Et tout le monde était dessus d'une façon relativement agressive depuis le début de l'année, parce que c'était la seule façon de faire ce qu'on appelle de la performance. Non seulement pour les gérants, mais aussi pour tous les, je dirais, traders et pour tous les programmes algorithmiques et pour tous les programmes quantitatifs. Si on n'était pas dans Amazon, Netflix, Google, etc., on était complètement à la rue. Donc il y a eu peut-être trop de monde en même temps qui sautait dans le train qui était déjà parti depuis longtemps. Il ne faut pas oublier quand même que ces valeurs avaient déjà pratiquement doublé, triplé en 2-3 ans. Alors je dirais fondamentalement, rien n'a changé. Amazon est toujours en train de conquérir le monde. Facebook et Google ont toujours près de 80% des parts de la publicité sur Internet. Elles ont toujours des taux de croissance de 20% et plus, ces compagnies. Mais on reprend peut-être son souffle et je dirais c'est surtout technique. Il y avait trop de monde en même temps. Et c'est toujours la même chose. D'ailleurs, on a vu que ça c'est parti sur d'autres secteurs, sur la finance, quoique sur le valeur énergétique. Il n'y a pas de risque de contagion, c'est juste une petite secousse vraiment, là. Parce que vous n'êtes pas inquiet. On est toujours inquiet parce que tout peut arriver, mais je dirais qu'on voyait que oui, on est parti sur la finance, ça a duré 2 jours. Hier, on est parti sur ou avant-hier, je ne sais plus, on est parti sur les utilities. Ouais. Ça a duré une demi-journée. Quand on réfléchit où est-ce qu'on va trouver à la fois de la croissance, où est-ce que l'économie va, dans quelle direction, les nouvelles technologies, enfin quelque chose qui est en train vraiment de façonner l'avenir. Pour le moment, c'est pas de l'optimisme béat de dire que quand même ces valeurs, ces fameuses FANG sont toujours incontournables. Maintenant, comme investissement, on prend maintenant des risques évidemment. Amazon, là, avec cette information de l'agence Bloomberg, Amazon qui serait en train de regarder une acquisition de Slack, une start-up de messagerie pour les entreprises, 9 millions de dollars. Milliards. Milliards. Si c'était 9 millions, ça serait très heureux. 9 milliards de dollars. Mais d'abord,
il n'y a pas de prix dans ce genre d'activité, puisque ces compagnies ne sont pas des compagnies publiques. Donc de toute façon, le marché à 3,8 milliards. C'était valorisé par des investisseurs privés, hein, ça c'est certain. C'est des compagnies qui n'ont, je pense, aucune envie de s'introduire en bourse, parce qu'à ce moment-là, on regardera leur multiple. Et je regardais Slack, le multiple de Slack ce matin, c'est 60 fois les revenus. Pour vous donner une idée, on dit que Nike est très cher, l'action baisse pendant la semaine, elle se vend à 2 fois les revenus. Donc évidemment, c'est 30 fois plus cher qu'une valeur qu'on dit déjà être très chère. Par contre, n'oubliez pas aussi que des compagnies telles que Instagram et d'autres ont été achetées, que tout le monde disait « Ah, mais pourquoi payer tellement d'argent ?» et que tout d'un coup, elles ont gagné tellement d'importance dans la vie quotidienne des gens que peut-être qu'Amazon a envie une fois de s'étendre un peu dans les réseaux sociaux, parce que pour le moment, c'est plus une plateforme d'achat qu'autre chose, mais pourquoi pas... Amazon est le seul aujourd'hui des grandes valeurs, la seule des grandes valeurs tech à pas avoir de messagerie. On a par exemple Facebook qui a Messenger, on a Google qui a Home, Hangouts, pardon. Hangs. Vous avez Microsoft qui a Outlook, donc voilà. Et on sait que Amazon est en train de tout ramasser de tous les côtés. Et il n'y a pas une seule activité, je pense, qu'Amazon va négliger, puisqu'on va avoir des voitures autonomes Amazon, vous aurez des drones Amazon, vous achèterez la nourriture chez Amazon. Donc, réseau social, ça ne me semble pas du tout de la folie. Un titre qui est finalement pas cher, là, quand on voit Amazon, roi du monde, là. Bon, allez, on passe avec un autre dossier, là, qui a fait beaucoup parler, couler d'encre. Uber, avec les ennuis de son CEO, là. Peut-être racontez-nous un petit peu ce qui se passe et où on est aujourd'hui. Alors, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc, c'est d'avoir à la tête d'une compagnie quelqu'un qui n'a pas l'air vraiment de maîtriser, la communication avec l'extérieur, et 2, la communication à l'intérieur de son entreprise. Alors, il a commencé, et c'était une petite vidéo qu'on a vue il y a quelques mois, à insulter un conducteur. Ça a été pris sur vidéo, tout le monde s'est dit, mon Dieu, c'est comme ça qu'il traite son personnel. Il y a eu un scandale ces dernières semaines d'harassement sexuel. Et là, un des plus grands, carrément des fondateurs, c'est-à-dire une des personnes qui a financé Uber et qui était dans le board, a été carrément renvoyé, M. Bonderman. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'était une histoire assez drôle. Vous avez la fameuse Ariane Huffington qui était dans le board. C'est la seule femme dans le board. Et elle a dit, bon, quand il y a une femme, en général, ça veut dire qu'il y en aura une deuxième, parce que ça entraîne un peu ce phénomène très positif, évidemment. Et le brave Bonderman a dit, je ne sais pas ce que ça entraîne, mais en tout cas, ça entraîne beaucoup de parlotte. Et ça, c'était une remarque extrêmement sexiste de toute façon. Mais on est aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, c'est devenu vraiment... ça passe pas. On est encore un peu politiquement correct. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est que malheureusement, Uber doit devenir politiquement correct, parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont une valorisation de 60 milliards de dollars. Qui perdent quand même pas mal d'argent, et que s'ils veulent une fois pouvoir rentrer sur des marchés boursiers, ils doivent se comporter comme des grands garçons. Voilà. Vous d'ailleurs de cette IPO de Uber, c'est toujours d'actualité, ça va arriver, ça va pas arriver, parce que là, bon, on imagine que ça complique un petit peu. Plus les scandales s'accumulent, plus, comme vous dites exactement, ça complique les choses, et ils le disent eux-mêmes, on n'est pas du tout prêt à s'introduire en bourse. À mes yeux, mais je peux me tromper, ils ont peut-être un peu raté le tournant, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que le concurrent, Lyft, est en train de gagner pas mal de parts de marché. Ils étaient vraiment à 1, 2, 3% de parts de marché. Tout d'un coup, maintenant, par exemple, San Francisco, ils sont à 20% de parts de marché. Donc, on peut dire que même, il y a de la place pour... vous avez la même chose avec Blablacar en France. Il y a de la place pour plusieurs compétiteurs. Ce qui veut dire que peut-être cette valorisation de 60 milliards de dollars pour les seuls au monde, elle était peut-être un peu exagérée. Oui, à suivre. Donc, merci beaucoup, Grégory Volokin, pour nous parler donc de tous ces faits marquants.